Et c'est gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck. D'un deck synchro que j'aime beaucoup jouer parce qu'il est très puissant. Avec ce deck je peux enquiller des monstres de 4000, boum, dès le premier tour. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt sympa. Moi perso en tout cas, avec un monstre de 4000, je me sens protégé. Donc voilà, il s'agit d'un deck synchro nordique, un deck 100% nordique. Donc vous étonnez pas, dans ce deck il y a beaucoup de monstres. En même temps, c'est pas le but d'avoir des cartes magie piège, parce que si on a en main de départ que une main de magie piège, c'est fichu pour vous. Vous êtes très mal parti. Donc voilà, c'est parti pour cette présentation de deck. Sauf une toute petite dernière chose. Puisque la plupart des cartes monstres, enfin en fait, oui, les 3 quarts des cartes monstres sont en 3 exemplaires, ce que je ferai, c'est que je vous les montrerai pas un par un, je vous les étalerai là comme ça. C'est parti. Alors, donc ça c'est les cartes d'extrait, donc ça on va peut-être les mettre un peu plus de côté, voilà. Alors, on commence avec, en 3 exemplaires, l'une des, d'après moi, en tout cas, les meilleures cartes du deck, Vanadis Ascendant Nordique, donc en 3 exemplaires. Donc son effet, niveau 4, Ténèbres, F synthoniseur effet. Pour une invocation synchro, vous pouvez substituer cette carte à un synthoniseur nordique. Si cette carte est utilisée comme matériel synchro, tous les autres monstres matériel synchro doivent être des monstres nordiques. Bon, ça tombe bien, c'est qu'un deck 100% nordique. Enfin, en tout cas au niveau des monstres. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre nordique depuis votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau de cette carte devient le niveau du monstre. Donc moi, c'est doublement intéressant parce que son effet peut être modifié. Son niveau peut être modifié. Et qui plus est, peut être substitué pour un autre matériel synchro. Je vous expliquerai quand j'en serai au ITRZ. Donc voilà, Vanadis en 3 exemplaires. Voilà. Ensuite, on passe en 3 exemplaires Valkyrie Ascendant Nordique, donc F synthoniseur effet. Donc 400. Donc oui, donc la puissance d'attaque et de défense, je pas, sauf si parfois je te dis voilà, mais normalement je vais pas les dire parce que c'est pas ça important. C'est vraiment leurs effets et voilà. Donc F synthoniseur effet. Lorsque cette carte est invoquée normalement, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous ne contrôlez aucune autre carte, vous pouvez bannir 2 monstres nordiques depuis votre main, invoquer spécialement 2 jetons Henherar, guerrier terre, niveau 4, attaque défense 0-0 en position de défense. Alors, juste un petit truc avant de continuer. Les prochaines cartes ensuite, elles ont des noms un peu chelous, un peu bizarres. Donc je prononçais comme moi, pour moi ça se prononce. Après, si vous avez votre traduction, voilà. Donc ça en fait c'est intéressant à jouer quand vous jouez en deuxième et que la serre, que vous n'avez rien en fait sur votre terrain. C'est franchement très intéressant. Et oui, son effet c'est contre un monstre et que vous ne contrôlez aucun. Vous pouvez bannir 2 monstres. Donc vous voyez, c'est pour ça que je mets beaucoup de monstres dans ce deck. Donc voilà, en 3 exemplaires Valkyrie. Ensuite on a en 3 exemplaires pas un ascendant qui était comme ça de base et 2. Attends, on va peut-être un peu resserrer parce que vu sinon toute la place que ça va prendre. Ouais. En fait, le problème c'est que le tapis il est pas super droit, donc voilà. Ouais, parfait, on touche plus. Ensuite, donc on passe en 3 exemplaires à Gulfatsi bête nordique. Donc là c'est bête et pas ascendant nordique. Donc puissance 1600 000. Bon, j'ai dit que je ne disais pas, mais bon, cette place peut être intéressant. Donc bête synthoniseur encore effet. Si votre adversaire contrôle un monstre synchro et que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bon, ça ne fait que j'active jamais puisque c'est mon seul deck synchro, mais c'est intéressant sinon c'est intéressant tout simplement contre des decks synchro. Donc encore synthoniseur. Donc vous allez voir que les bêtes nordiques, ascendants nordiques sont par la suite très intéressants. En fait là c'est le deck il est important, c'est logique. Mais c'est vraiment l'extra deck, il y a une carte de l'extra deck que si vous n'avez pas, ce deck ne vaut rien, très franchement. Ensuite on passe en 3 exemplaires à la carte qui a le plus long effet, qui est Alvis Alphe Nordique. Donc vous voyez, donc il y a un peu toutes les couleurs, hein. Il y a du sombre, il y a du clair, il y a du jaune, rouge. C'est aussi ça qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de couleurs. Bon là après les couleurs sont pas très représentées, mais après pour les prochaines cartes c'est mieux représenté. Donc Alvis Alphe Nordique, niveau 4, 1500 000.
Alors, en effet, très très long. Si uniquement cette carte est bannie par effet d'un monstre lien nordique. Alors, j'ai dit que c'était un deck synchro, mais synchro n'empêche pas lien. Vous pouvez envoyer un monstre nordique que vous contrôlez et 2 monstres nordiques depuis vos decks au cimetière. Le niveau total est égal à 10. Puis invoquer spécialement un monstre As depuis votre extra deck. Si plusieurs monstres As en votre possession sont envoyés à votre cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre As depuis votre extra deck, donc différent des cartes de votre cimetière. Vous ne pouvez cet effet de adversaire nordique qu'une fois par duel. Bah, dites-moi, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir que là, vous ne savez pas si à ma voix, on dirait que je connais pas trop les faits. Parce que cette carte, j'ai eu il y a récemment. En fait, ce deck, j'ai fini que très récemment dans ma toute première vidéo. Où je rappelais que j'avais 3-4 decks qui n'étaient pas encore finis. Et là, c'est un des decks qui est fini. Et c'est pas un deck qui est fini, c'est le deck suprême qui est fini. Parce que autant il y a mon deck perso que j'aime bien jouer, sympa, voilà. Autant lui, c'est vraiment un deck qui est là pour gagner, pour tout défoncer. Donc voilà, donc l'effet est très long, donc j'ai pas... En fait, il faut vraiment le lire lentement pour bien tout comprendre. Mais sinon, c'est d'après ce que j'ai pu lire, c'est très intéressant. Ensuite, on passe en 3 exemplaires à Rosalfour Alphe Nordique. Alors, comme je vous dis, non, je dis comme moi je dis, mais après, franchement, même moi j'ai du mal. En fait, je fais un peu style espagnol, parce qu'en espagnol, en fait, c'est le J se prononce, je crois, enfin, on dit Rosalfour ou un truc du genre. Donc lui, vous voyez, c'est Alphe Nordique. Donc là, on avait Ascendant Nordique, Bête Nordique et Alphe Nordique. Donc, ah oui, alors ça c'est une des plus intéressantes du deck pour le coup. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre strato que vous contrôlez, cette carte exclue, invoquer spécialement un monstre nordique d'un niveau inférieur ou égal au niveau du monstre face recto depuis votre main. C'est très intéressant parce que le but de cette est d'invoquer des gros monstres synchro et la plupart sont souvent de niveau 10. Et puisqu'ils seront de niveau 10, bah si vous invoquez lui, boum, je cible le monstre de niveau 10, bah je prends aucun monstre qui est de corps max niveau 9. Et vraiment c'est très intéressant. Donc voilà, donc Rojalfour entre... donc vous voyez là il y a les 3 cartes des cartes dans... En fait ça c'est l'un de mes rares decks où toutes mes cartes sont en 3 exemplaires. Bon, oui, là je vais me marquer, vous voyez pas vraiment encore tout. Voilà, là ça va être un peu mieux. Ensuite on passe encore en 3 exemplaires. Je pense que je vais arrêter de le dire parce que sinon ça va être tout. À 3, Garm, Bête Nordique. Bon, ça c'est pas la carte la plus intéressante du deck, mais voilà, c'est quand même intéressant. Niveau 4, Bête Effet. Si cette carte comme un monstre de masse niveau 4, après le calcul des dommages, vous pouvez renvoyer le monstre à la main. 800, 1900, bon, voilà, c'est bien pour la défense, mais ouais, c'est pas trop le but. Le but de ce deck est vraiment d'invoquer les synchros les plus rapidement possible. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait un peu toutes les couleurs, vous voyez, là il y a vert foncé, là il y a vert clair, là il y a rouge, vous voyez, quand je vous dis il y a un peu tout. Et là il y arrive le blanc. Alors là c'est les prénoms que j'ai le plus de mal. Donc vous voyez, donc là j'ai 2 communes et une ultra. Je sais même plus comment je les ai eu. Alors oui, pour ceux qui soit sont fans de ce deck, soit se disent ah il est pas mal, j'aimerais bien l'avoir. Je l'ai eu dans la boîte, la grosse boîte, je me souviens plus du nom, boîte des héros légendaires qui, en fait qui contient un deck nordique. Alors attention, il contient pas toutes ces cartes, c'est moi qui ai acheté la plupart. Enfin en fait à chaque fois les cartes sont en 2 exemplaires, moi j'ai acheté le 3ème. Donc dedans il y a un deck nordique, un deck héros et un deck chevalier fantôme. Donc vraiment c'est une boîte que je vous conseille qui coûte pas très cher, qui coûte dans les 30 € si on charge bien. Et franchement c'est une bonne boîte. La preuve avec ce deck. Donc là c'est Tangrisnir, bête nordique. Donc niveau 3, bête effet. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, invoquez spécialement 2 jetons bête nordique, bête terre niveau 3, attaque défense 0. Ça c'est très intéressant pour se défendre, mais aussi parce que ça invoque 2 jetons de niveau 3, ça fait donc 6, et si vous jouez par exemple lui ou lui, ça fait niveau 10, puisqu'ils sont synchroniseurs. Et franchement c'est pas mal. C'est peut-être pareil une très bonne carte à jouer dans ce deck en question. Bon, j'espère que je vais avoir assez de place dans tout le truc pour tout mettre, parce que ça va être un peu limite. Là on passe à Tangerost, bête nordique. Ouais, j'ai toujours du mal avec les noms. Alors 800, 1100. Alors, lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, lorsque cette carte est en position de défense sur le terrain et change en position d'attaque face à Raito, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête nordique depuis votre deck en position de défense. C'est pas mal, c'est vrai, si un monstre que vous contrôlez est détruit, vous l'invoquez comme ça. Vous le mettez comme, alors s'il est détruit, au moins ça vous fait une défense. Et sinon vous le mettez comme ça et vous invoquez par exemple lui, c'est
vraiment pas mal. Alors c'est vrai que dans ce deck par contre il y a synchro et lien, bon je vous spoil un peu mais voilà. Mais il n'y a pas de, comment dire, de fusion, non, mais il n'y a pas par exemple d'Istiz. Or ici genre moi je peux en mettre pas mal vu tous les combos que je peux faire. Parce que là il y a des niveaux 4, là il y a des niveaux 3, donc je pourrais, mais disons que là c'est vraiment un deck que j'aimerais rester synchro. Après dans l'avenir si je trouve des Istiz intéressants. Et puis aussi le problème c'est que si c'est pour mettre des Istiz mais que je joue que quasiment jamais, voilà, pour moi il n'y a pas trop d'intérêt. Bon ensuite on joue Mimir Astronaute Nordique en 3 exemplaires, niveau 2 600. Une fois par tour, au début de votre stand-by phase, si vous contrôlez un monstre nordique et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une magie depuis votre main au cimetière, donc spécialement cette carte. Bon, je vais pas vous mentir, cet effet, je ne l'active jamais. Enfin, disons qu'il y a quand même pas mal d'effets que j'active pas, pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand tu as un monstre de 4000 et que à côté tu as des bonnes cartes pour le défendre, franchement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais affronté de deck, pas qu'il puisse pas battre ce deck, mais qui franchement... oui, ça, par contre, là, ça va être un peu limite. Le recul est un peu trop petit. Je sais pas comment vous mettre ça. On va mettre ça comme ça. Après, de toute façon, au pire, vous retournez en arrière dans la vidéo. Et vous regardez quelle carte c'est. Ensuite, une carte en un exemplaire. Enfin, on passe aux cartes en un exemplaire, il ne reste plus que 2. Alors, qui est Dverg Alphe Nordique. 100 points d'attaque, 1000 points de défense. Alors, après que vous avez invoqué normalement cette carte, vous pouvez invoquer normalement un monstre nordique durant votre main phase, ce tour en plus de vocation normale ou de vocation de pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte face recto sur le terrain est envoyée au cimetière, ciblez une carte relique nordique dans votre cimetière, je la cible à autrement. Bon, c'est une carte que je joue assez rarement, en même temps je la pioche rarement. Mais en fait le but c'est pas de les invoquer, vous voyez par exemple j'invoque lui, j'invoque par exemple ensuite lui, qui invoque lui, et voilà. Le but c'est vraiment une carte de S-Strike qui sera la première que je vous montrerai, qui sera vraiment la plus intéressante. Ou qui sera peut-être la dernière justement pour plus de suspense. Et la dernière carte qui est très intéressante, qui permet d'invoquer la carte ultime, la carte suprême de ce deck, qui est très difficile à tuer, qui est... cette carte, c'est la carte que je vous montrerai là, permet de l'invoquer. Mara Alph Nordique, niveau 2, 1000 points d'attaque, 130 points de défense, magicien syntoniseur, effet. C'est fait tout simple. Hein. Lorsque cette carte est utilisée comme matériel synchro, les autres matériels synchro doivent être 2 monstres nordiques dans votre main. Donc ça veut dire que vous l'invoquez, vous dites je vais faire une invocation synchro, ça il se dit hein, il a qu'un monstre, c'est pas possible. Sauf que grâce à cette carte, vous pouvez synchroniser lui avec par exemple lui et lui, ce qui fait qu'en tout ça fait une attaque de comment ça s'appelle, comment dire, ça fait un synchro de niveau 10, ce qui est très puissant, on va pas se mentir. Donc voilà, donc là c'est tous les mondes, vous voyez qu'il y en a quand même 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 plus 6 ça fait 7, 27, non attendez, 21 plus 6, 27, 28, oui je suis pas super fort en maths. Là en tout il y a 29 monstres. C'est vrai que de base n'importe quel dueliste chevronné qui s'y connaît beaucoup ou même un minimum, il se dit 29 monstres sur 40 cartes, parce que oui c'est un deck de 40 cartes, c'est pas ouf. Bon après ça aurait été 30 cartes voilà, mais sur 40 cartes c'est pas conseillé. C'est vrai que parfois je me suis aussi dit est-ce que c'est une bonne idée, mais après il y a des cartes que j'ai quasiment jamais joué comme ça parce que j'ai eu que très récemment, donc voilà. Donc ça c'est un peu tout pour les monstres, enfin un peu beaucoup. Donc voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup, mais franchement, si vous commencez avec une main de départ où il n'y a que des cartes magie ou piège, vous êtes très mal parti. Parce que le but de ce deck c'est vraiment d'invoquer des monstres. Voilà, donc vous voyez il y a quand même tout ça en monstre. Hein. Bien, ensuite on passe aux cartes magie. Donc là on va repasser en mode normal puisque les cartes magie piège elles sont en 1 voire 2 exemplaires. Donc on commence avec la chaîne ou 3, la chaîne d'entrave du dieu, carte magie de terrain. Alors, et cette carte est très importante, elle permet vraiment de protéger vos plus gros monstres. Les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent être ni ciblés, ni détruits par des effets de cartes. C'est bon, ça suffit pour vous, c'est assez puissant. Mais ce n'est pas tout. Si un monstre de minimum niveau 10 détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, le joueur qui contrôle de monstres détruits reçoit 1000 points de dommage. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière,
vous pouvez ajouter un monstre divin depuis vos decks à tout moment. Bon, ça c'est pas important. Mais le truc dingue, c'est que si vous, avec un monstre de niveau 10, vous détruisez un monstre adverse, l'adversaire subit 1000 points de dommages. Bon, c'est pas pour l'adversaire, mais franchement, c'est super puissant. Et cette carte, on va la jouer, non pas 1, non pas 2, mais en 3 exemplaires. Tellement qu'elle est surpuissante. On passe ensuite à désynchronisation. Carte que je trouve très sympa en image. Alors, cibler un monstre synchro sur le terrain, renvoyer la cible à extra deck, puis si tous les matériels, si tous les monstres qui ont été utilisés pour l'invocation synchro du monstre sont en votre cimetière, vous pouvez tous les invoquer spécialement. Donc ça c'est une carte qui permet aussi soit, par exemple, si votre adversaire vous a bloqué vos plus gros monstres malgré tous vos combos, et voilà. Enfin combos, disons surtout chaîne d'entrave du dieu, qui est assez important. Imaginez que vous avez bloqué un monstre qui baisse son attaque, et voilà. Bah vous activez ça, et c'est une sorte de recyclage. Voilà, j'avais pas le mot. De recyclage en fait. Parce que en plus le monstre est renvoyé à l'extra deck. Et du coup, bah, vous réinvoquez tout ce matériel, vous resynchronisez et vous réinvoquez tous les monstres. Ou ça peut aussi permettre d'invoquer le monstre suprême. Oui, je sais, je parle beaucoup de ce monstre suprême où en fait, à la fin, je vois bien vous allez dire ah, c'est lui, bah, il est pas si suprême que ça. Si, il est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à un petit typhon d'espace mystique. Parce que ça reste quand même une carte classique et qui reste très intéressante. Parce que ça joue quand même une carte magie ou piège continue qui est dérangeante. Comme là, je sais pas. Par exemple, imaginons, je sais pas si ça dit, mais une carte qui empêche l'invocation synchro. Par exemple, hein, je sais pas si c'est une carte qui est, je pense pas, mais bon. Ou une carte qui permet de limiter le nombre d'invocations. Bah, vous activez cette carte, vous êtes bien. Ensuite, on passe à un petit trou noir. Alors, déjà, trou noir, donc tu as intéressant. Alors vous vous dites, oui mais c'est avec des gros monstres, si c'est pour détruire, il n'y a pas d'intérêt. Sauf que si vous activez trou noir quand vous avez la chaîne d'entrave du dieu, vous êtes bien parce que les monstres, je veux rappeler que les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent être ni ciblés ni détruits par des effets de carte. Donc ça veut dire, vous activez un petit trou noir, vous par exemple vous avez, je sais pas, on va dire 2 monstres avec 4000 points d'attaque, l'adversaire on va dire, chanceux qu'il est, il a eu 3 monstres à 4500, bah vous activez ça, tous ces monstres sont ah oui non. Imaginons que ce sont des monstres X6, parce que oui, si c'est des monstres niveau 10, chaîne de travail proche aussi. Mais en tout cas, les monstres adverses sont détruits, et pas les vôtres. S'ils sont assez forts, bien entendu. Donc franchement, c'est pas mal. Bien, ensuite on passe aux cartes pièges. On commence avec dernière de combat, carte piège continue. Tous les monstres face rétro sur le terrain sont changés en position d'attaque, et leur position de combat ne peut pas être changée. Donc c'est pratique si vous, c'est assez invoquer des monstres et qui sont en mode et qui veulent les invoquer spécialement en mode défense, ils auront pas le choix d'être en mode attaque. C'est très pratique pour faire des dommages très rapides et voilà. Du coup, en 2 exemplaires, et je vais expliquer pourquoi j'ai mis des cartes en 2 voire 3 exemplaires, donc surtout chaîne d'entrave du dieu qui a une carte intéressante et dernière de combat. Je vous expliquerai ça à la fin. Ensuite, on a l'ombre des yeux. Alors, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de votre adversaire, ciblez un de ces monstres posés, changez le monstre posé en position d'attaque face recto. Les effets de flip ne sont pas activés. Donc, vous voyez, ça c'est bien. Mais ça, c'est seulement pour les monstres face recto. Comparé à ça, l'adversaire pose un monstre, il est retourné. Et imaginons que l'adversaire réussit par un quelconque effet à la mettre en mode défense. Vous activez ça, l'adversaire, il a envie de pleurer. Donc, cette carte, ça joue aussi en 2 exemplaires, je me souvenais plus. Ensuite, on continue avec la dernière carte du deck. Le règne rouge, une carte très sympa en image. Alors qui de base n'est pas pour ce deck. Pour ceux qui sont fans de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5DS, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas le dragon rouge actuellement dans mon deck. Désolé pour les fans. Mais c'est une carte vraiment qui est... comme je dis ça, c'est une carte que j'ai jamais utilisée parce que c'est très récent que j'ai acheté et voilà. Disons que je l'ai commandé peut-être quelques semaines et elle est arrivée il y a quelques jours. Donc, si vous retournez à mon synchro de minimum niveau 8, bannissez tous les monstres sur le terrain, monstres avec le plus haut niveau exclu, et aussi les monstres face recto restant sur le terrain ne sont pas affectés par les effets d'autres cartes, leurs propres effets exclus. Jusqu'à la fin de ce tour, si un monstre synchro ténèbres dragon est invoqué par synchronisation sur votre terrain tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de règne rouge qu'une fois par tour. C'est-à-dire que vous contrôlez un monstre niveau 10, vous activez ça. Tous les monstres sont bannis, sauf les monstres du plus haut level. Et franchement, c'est super badass pour faire un OTK. OTK, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire One Tour Kill, ça veut dire KO en un tour, ou gagner, enfin je sais plus précisément, mais ça veut dire gagner en un tour. Donc ouais les amis, c'est tout pour ce deck.
Donc, franchement, mais même s'il n'y a pas beaucoup de cartes magie ou pièges, elles restent très 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 importantes. Donc ensuite on passe aux cartes rec. Alors en fin de compte j'ai décidé de la carte que si vous... en fait il y a la carte lien que si vous n'avez pas, ce deck n'est pas ouf. Et que ça je vous le montre en fait en dernier. Et la carte suprême, ça je vous la montrerai avant voilà. Bon allez, on commence. Alors un monstre synchro de niveau 6, donc le dragon corail. Dragon synchro synthoniseur effet. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte construite par votre adversaire, détruisez-la. Si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet dans le correct 1 fois par tour. Donc 2400, 500. Bon, je vais pas vous mentir, ça c'est des très bonnes cartes synchro, mais c'est des cartes qu'on ne jouera pas tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, le but du deck est vraiment de jouer des cartes d'un nom bien précis. Ensuite, on a le dragon quantique Cybers. Alors, je sais pas si vous lisez bien le nom. Ouais. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, elle était dans la boîte les mémoires perdues de la boîte 2020. Je savais même pas qu'on pouvait l'avoir, donc j'étais très content. Mais de toute façon, en tout cas, je suis racheté, donc voilà. Donc 2500, 2000, donc vraiment, je trouve que ça montre très très beau. En vrai, les monstres cyber, je les aime beaucoup parce qu'ils sont, on dirait qu'ils sont cyber, mais on dirait qu'ils viennent du futur, que ce sont des sortes de machines, en fait. Alors, en fait, très long. Alors, tant que vous contrôlez un monstre lien, des monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler des monstres que vous contrôlez, c'est exclu, avec une attaque. Alors, dans un deck, il y a un monstre lien, mais en fait, dès que vous l'invoquez un moment, il va direct au cimetière. Ou autre part d'autre. Il faut pas que j'en révèle trop. Mais du coup, voilà. Donc, le premier fait, bon, on s'en fiche un petit peu. Une fois par tour au début de voilà, effet très intéressant. Une fois par tour au début de la damage step. Si cette carte a combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez renvoyer le monstre de l'adversaire à la main. Et aussi cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. Vraiment c'est très puissant parce que c'est assez un contrôle un très gros monstre avec une attaque, je sais pas, de 3800 ou 4500, enfin une attaque plus grande. Bah vous le renvoyez à la main et le monstre peut attaquer. C'est tranquille. Donc niveau 7, 2500, 2000, donc très sympa. Ensuite, on a le Dragon Ferraille de niveau 8, 2800, 2000. Dragon synchro effet. Un synchroniseur plus un monstre non synchroniseur. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les. Pas mal. Lorsque cette carte en position est détruite, bon, ça après c'est pour, voilà. Bon, ça comme après, comme je vous dis, c'est plus du rajout, c'est plus du bonus. Vraiment, en fait, je les invoque vraiment que lorsque je peux et que lorsque j'ai pas le choix. Parce que parfois, je suis obligé. Ensuite, on passe au Gigant Château. Alors, en fait, je sais pas si c'est Gigant Château ou Gigant Château. Moi, je dis Gigant Château. Je trouve que c'est mieux. Donc, niveau 9, 2900, 2800. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur en plus. Donc, un effet tout simple, tout bête. Hein. Cette carte gagne 200 d'attaque défense pour chaque monstre matériel de synchro non syntoniseur utilisé pour l'invoquer par synchronisation. Donc, ça veut dire que niveau 9, on utilise 3 monstres. On peut gagner jusqu'à 600. Ce qui fait qu'il peut augmenter jusqu'à 3500. Ouais, bon, c'est pas l'effet le plus extrême, en fait, c'est soit lui soit un autre monstre qui a un effet encore moins fort, donc voilà. Ensuite, en fait, je sais pas si je vous révèle la carte suprême, elle est pas juste après, elle est encore après. Si je vous la révèle après la carte suivante, ou si vraiment je fais exprès de la mettre au fond pour garder le suspense total. Ensuite, on passe à Bézéus des Dragons Diaboliques. Je pense vous la montrer après parce que techniquement c'est un peu la même carte que celle-là. En plus fort. Bézé des Dragons Diaboliques. Ah oui, lui c'est pas, je sais pas comment on dit, si on dit Bézé ou Bilzé, enfin je sais pas. Des Dragons Diaboliques. Dragon synchro effet. Donc un synthoniseur ténèbres plus un monstre non synthoniseur. Non indestructible ni au combat ni par des effets de carte. Déjà, ça commence fort. Si vous recevez des dommages d'une attaque impliquant cette carte ou d'un effet de carte de l'adversaire, cette carte gagne une attaque égale au dommage que vous avez reçu. 3000 points d'attaque, 3000 points de défense. Ça veut dire que, imaginons, l'adversaire a, on va dire, dragon blanc aux yeux bleus. Il attaque mon monstre, mais il active l'effet de la carte, pour ceux qui connaissent, ange lumineux, qui permet en fait, lorsqu'un monstre lumière affronte un autre monstre adverse, de gagner la même non-attaque. L'attaque du dragon blanc aux yeux bleus devient 6000. Alors, vous perdez 3000. Bon, ça c'est un peu dommage. Mais, alors ça, elle fait cette carte gagne 3000 points d'attaque. Elle passe donc à 6000. Et ça, après, il a envie de pleurer.
Donc ça c'est déjà extrêmement puissant, c'est une carte que j'aime énormément. En même temps c'est une carte dragon, donc les dragons moi je suis fan. Donc voilà. Et ensuite les amis, la carte suprême. Alors après il reste encore d'autres cartes, mais la carte suprême les amis est l'évolution si on peut dire de cette carte qui est... Je me suis trompé. Ah désolé en fait je me suis trompé, je pensais qu'elle était juste après mais en fait non, c'est pas celle-là. Léo le garde de l'arbre sacré. Oh non, je suis tellement dégoûté de suspense là, il est plus long encore. Bête synchro effet, un synthétiseur plus un monstre non synthétiseur. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, sauf durant votre main phase 2. Ça c'est moyen comme effet parce que disons en fait votre adversaire ne peut pas cibler, c'est là qu'il peut activer des cartes comme force de miroir par exemple. Ça c'est moyen. Donc niveau 10 pour 3100, pas mauvais. Ça y est, c'est la carte suivante les amis. Donc la carte suprême de ce deck est Belzeus des dragons diaboliques. Niveau 10, ténèbres, dragon synchro effet, 4000 points d'attaque, 4000 points de défense. C'est ma carte suprême les amis. Alors c'est rare quand j'invoque parce que c'est... Le but de ce deck est pas d'invoquer cette carte spécialement, mais quand j'invoque, je me fais plaisir. Alors déjà, non destructible ni au combat, ni par des effets de carte. Bon ça c'est le même effet que sa sous-évolution si on peut dire, qui est Belzeus des dragons diaboliques. Donc vous voyez quand même une petite ressemblance, juste la couleur qui change et voilà. Ensuite, donc par contre c'est un synthoniseur ténèbres plus 2 monstres non synthoniseurs. Donc oui ça demande pas mal de ressources. Alors les autres monstres que vous retrouvez ne peuvent pas attaquer. Alors ça, bon de base quand je l'ai vu je me suis dit ah oui, d'un côté il est non destructible ni au combat ni par des effets de cartes, mais d'un autre les autres monstres peuvent pas attaquer. Ça reste moyen. Après aussi ce truc c'est qu'il peut être ciblé. Et en fait il y a deux solutions de détruire une carte comme ça. C'est soit on peut la cibler parce que les effets ne disent pas qu'on peut pas la cibler, ou soit la bannir, parce que parfois ça dit pas cibler le monstre, voilà, ça dit juste lorsqu'un monstre ça s'attaque à une attaque ou active un effet, bannissez la cible. C'est simple, rapide, efficace, c'est ma devise, je sais. Donc voilà. Ensuite, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Les dommages de combat reçus par votre adversaire d'attaque impliquant cette carte ce tour sont divisés par 2. Donc c'est-à-dire que si par exemple l'attaque de cette carte est 4000, donc son attaque d'origine, et que vous attaquez l'adversaire, l'adversaire subira 2000. Sont divisés par 2. Et aussi changer l'attaque du monstre à 0, déjà, pour commencer, mais c'est pas le meilleur. Et si vous le faites, gagnez des life points égaux à son attaque d'origine. C'est-à-dire que ça sert à, je sais pas, par exemple, on va dire, pour ceux qui connaissent beaucoup l'univers Zetsal, enfin qui connaissent bien l'univers Zetsal, le Néo Dragon Photon aux yeux galactiques, carte que je ne possède pas mais que j'aimerais avoir, qui a 4500 points d'attaque. Imaginez que vous activez cet effet sur ce monstre, l'attaque du monstre est à 0 et vous gagnez 4500. Ou pour par exemple sur une carte que je possède, le dragon ultime aux yeux bleus. C'est franchement super puissant. Et du coup, ça veut dire, bon, l'adversaire subit moins de dommages, certes, mais n'empêche, vous gagnez des points égaux à l'attaque. Bon après c'est vrai que si vous activez ça sur un monstre qui a que 200 points d'attaque, c'est peut-être un peu moyen quand même. Mais franchement, cette carte, c'est rare quand je l'invoque quand même. Mais franchement, quand je l'invoque, je me fais plaisir à détruire les monstres adverses. Après, elle n'est pas impossible à tuer. Hein. Il y a des cartes comme Chaîne démoniaque, par exemple, qui contre tous les decks qu'elle fait, c'est une carte très puissante et qui peut inquiéter. Mais vous voyez, c'est en combo avec Chaîne d'entrave du dieu. Parce que Chaîne d'entrave du dieu, l'adversaire ne peut pas détruire. Bon, ça non destructible ni au combat ni par des effets de carte. Mais l'adversaire ne peut pas cibler non plus. Enfin, personne ne peut cibler, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe aux cartes type, si on peut dire. Par exemple, dans ce deck, c'est des cartes nordiques. Donc, quel est le rapport avec le nordique? Je vous laisse 5 secondes de réfléchissement. 5, 4, 3, 2, 1. Ce sont les monstres. J'en fiche au fait que c'est le bon monstre parce que voilà. Les monstres As, des amis. Donc, Thor, Loki et Odin. Donc là, pour l'instant, on est à Loki, Seigneur des As, niveau 10. Ténèbres, magicien sacro effet, 3300 points d'attaque, 3000 points de défense. Donc un stoniseur à feu nordique, plus 2 monstres non stoniseur. Donc oui, c'est ça quand je vous disais que les cartes comme, vous voyez, Alf, Ascendant, Bête, enfin vous voyez, en fait, c'est le truc qui est le plus important. C'est le mot du milieu, en fait, limite. Et franchement, faut faire très gaffe à ça. Parce que si on fait pas gaffe, on peut vite se tromper. Ensuite, donc, alors son effet. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte magie piège durant votre battle phase. Effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la.
Une fois par tour, durant la même phase, si cette carte face réto que vous contrôlez a été détruite par une carte de votre adversaire et envoyée au cimetière sur tour, enfin à votre cimetière ce tour, vous pouvez bannir un Startwinder Alph Nordique depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez cibler une pièce dans votre cimetière ajoutée à votre main. C'est pas mal. Bon, son effet c'est vrai, il n'est pas non plus fou parce qu'en plus c'est qu'une fois par tour. Donc voilà. Après, je vais vous dire, c'est une carte que je crois que j'ai invoquée dans toute ma carrière où je suis ce deck que 2 fois. Franchement, c'est une carte que je joue que très, enfin que je, techniquement elle a une bonne attaque, mais les autres monstres après ont une attaque plus élevée, donc c'est plus ceux que j'invoque. Et son effet n'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est qu'une fois par tour, donc bon. Ensuite on passe à son frère, Thor, seigneur des As, aussi seigneur donc. Bête guerrier synchro effet, donc 3500 2800, lui il est intéressant à jouer. Niveau 10. Un Startwinder bête nordique plus 2 monstres non Startwinder. Une fois, alors lui vraiment il est très intéressant parce qu'en plus c'est en combo avec peut-être pas dernière de combat mais plutôt l'ombre des yeux et franchement avec ça on peut faire des valeurs. Une fois par tour jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Tout simplement, c'est-à-dire que si ça contrôle Marshmallow par exemple, ça est activé. Enfin, excusez-moi, je me suis totalement trompé de phrase. L'effet du monstre est annulé. Alors le seul petit problème, c'est que c'est seulement les monstres face recto. Ça, c'est un truc un peu dommage. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte face recto que vous contrôliez a été détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière ce tour, vous pouvez bannir un Startwinder bête nordique depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Si invoqué de cette façon, infligez 800 points de dommage à votre adversaire. Et je peux vous dire, grâce à cet effet de le ramener à la vie, à chaque fois il inflige 800 points de dommage, ça arrivait 2 ou 3 fois que je gagne grâce à cet effet. Parce qu'à ça, il lui restait que 600, ou voilà, c'était très limite. Les amis, nous passons au dieu tout suprême, le créateur de tout. Odin, dieu des As, non pas en 1, non pas en 2, mais en 3 exemplaires. Alors les amis, Odin est, comme il y a marqué, le dieu des As, donc niveau 10 quand même. Donc 4000 points d'attaque, 3500 points de défense. C'est extrêmement puissant. Alors Elf synchro effet. Donc un Startwinder ascendant nordique plus 2 monstres non Startwinder. Et lui vraiment c'est lui que j'avoue tout le temps mais il a un effet légendaire. En même temps c'est une carte, c'est un dieu donc voilà. Une fois par tour jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez rendre cette carte non affectable par des effets de magie piège. Ce qui fait que alors ça il peut activer toutes les cartes qu'il veut. Il ne pourra ni cibler, ni détruire, ni bannir. Rien. Nada. Avec cette carte, vous avez cette carte, vous êtes au repos. Après, ce truc, c'est qu'une fois par tour. Donc, ça veut dire que par exemple, si vous avez 3 Odin, je pense que vous ne pouvez activer qu'une fois. En fait, c'est ça le seul truc que je sais pas, c'est si j'ai 2 ou voire 3 Odin, est-ce que je peux activer l'effet 3 fois? Ou est-ce que je peux vraiment activer qu'une fois? Après, avec la chaîne d'entrave du dieu, ça fait une protection en plus. Et donc, son effet, une fois par tour durant la end phase, CCK face réto que vous contrôlez a été détruite par une carte de traversaire et aussi tiers ce tour, donc comme les autres. Vous pouvez bannir un Startwinder sans honneur depuis votre tiers, invoquer spécialement cette carte. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez piocher une carte. Bon, je vais dire l'effet le mieux, j'ai envie de dire, par rapport au fait que quand elle est ramenée, c'est Thor quand il affiche 800 points de match. Parce que bon, piocher une carte, c'est bien, mais sans plus. Loki a acheté une carte piège depuis le cimetière à la main. Bon, la plupart c'est des cartes continues, donc bon. Enfin, non, en fait, c'est pas plus des cartes continues que ça, voilà. Donc, les amis, donc 3 Odin. Donc 3 Odin, bon, après vous pouvez mettre d'autres cartes si vous voulez, mais après c'est Odin que je vous conseille à mettre en 3 exemplaires. Et les amis, la carte que sans cette carte le deck ne vaudrait rien. Après on peut mettre d'autres cartes, mais voilà, c'est le monstrolien Gullveig, ascendant nordique. Déjà, carte très belle. Déjà, on commence avec ça. En ultra et tout, je suis très content d'avoir cette carte. Donc F, lien, effet. Un monstre nordique de maximum niveau 5. Ça tombe bien, ils sont tous de maximum niveau 5. Maximum. Donc 800 et l'équivalent, ça veut dire que s'il faut juste un monstre. Donc un effet très long. Donc non pas en 1, non pas en 2, mais en 3 exemplaires aussi. Donc oui, donc cette carte, si vous ne l'avez pas, pas que ça sert à rien de fabriquer le deck, mais franchement, vos decks sera pas ouf. Enfin, à moins que vous mettez d'autres cartes en combo, et voilà, mais franchement, voilà. Alors, son effet, donc, si cette carte est invoquée par lien, bon, déjà, vous pouvez bannir mettre 3 cartes, cette carte inclue, depuis votre main et ou terrain, et si vous le faites, invoquez spécialement autant de monstres nordiques depuis vos decks en position de défense.
Et aussi, vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstres As exclus, ni invoquer potentiellement de monstres de reste de ce tour. Donc, ouais, en fait, on peut invoquer que des monstres As, en fait, ensuite. C'est pour ça que Basilius, je peux pas l'invoquer souvent, parce que je peux pas, sinon je t'invoquerai H24, c'est sûr. Mais, voilà. Déjà, vous voyez, rien que ça, c'est dire que vous prenez un... Attendez, on va faire une simulation. Par exemple, vous voyez de verre qui est, bon, pas ouf en soi, vous l'invoquez. Vous dites, je fais l'invocation lien, vous l'envoyez au cimetière, vous invoquez Gulveig, vous le bannissez. Parce que je vais pas vous mentir, en vrai, ça sert à rien de la garder 20 ans sur votre terrain. En vrai, 800 points d'attaque, il se fera 8 tués. Après, puisque vous avez un monstre de 4000 à côté, est-ce que ça aura le courage de vous attaquer? La grande question. Mais moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je la bannis, plus de cartes de ma main, vous invoquez 3 monstres, vous les synchronisez et vous invoquez votre monstre suprême qui est Odin, tout simplement. Et donc vous voyez, c'est vraiment super puissant parce qu'avec elle on peut invoquer Odin, Thor, Loki. Et franchement, je vous dis, ce deck, vous pouvez pas faire grand chose si vous n'avez pas cette carte. Donc ensuite, vous ne pouvez cet effet de Gulveig à son ordi qu'une fois par tour. Tant que cette carte pointe un monstre As, donc pointer ça va être les flèches rouges, donc une flèche là. Votre adversaire ne peut pas cibler le monstre avec des effets de cartes et aussi les monstres contre votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Bon, ok, j'avais pas lu le dernier effet parce qu'en fait je ne l'utilise jamais parce que ça banni tout le temps. Mais même moi, c'est rare quand j'utilise des. En fait, dès que je l'ai eu, je me dis, elle ira au cimetière. Enfin, non, plutôt au bannissement. Oui, parce que oui, il faut voilà, vous pouvez bannir. Et franchement, ouais, c'est pour ça que là, il y a des cartes comme l'ombre des yeux, surtout dernier combat, puisque l'ombre des yeux, ça va, mais ça c'est une carte continue en fait, c'est une carte qui reste. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis 3 chaînes d'entrave du dieu, parce que de base j'en aurais peut-être mis 2, un truc du genre. Et du coup en fait, parce que c'est pour ça que si je bannis une chaîne d'entrave du dieu, bah vous vous dites, est-ce que vraiment il y a un intérêt de... Voilà. Donc les amis, c'est tout pour ce deck, j'espère que la playlist vous a fait plaisir, la vidéo vous a fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck. Donc je vous dis franchement, ce deck c'est mon deck suprême. J'ai mon deck perso, mais lui c'est mon deck. Si vraiment je vois un mec que je sais qu'il peut me battre, là je vais prendre ce deck, on verra qui sera gagnant. Après je dis pas qu'il est imbattable. Par exemple, vous avez juste à m'empêcher de faire des applications lien ou synchro et c'est fini. Mais n'empêche que ce deck est vraiment, moi en tout cas, le deck que je possède le plus fort à ma connaissance. Après, ça m'est déjà arrivé de le battre avec d'autres de mes decks. Mais franchement, voilà. Donc voilà, j'ai mis c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.